Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous, avec le Tatou Tarot, pour aller voir à qui on cause. Oui, je suis malade, ça s'entend à ma voix, j'imagine. Donc pour l'horoscope de la semaine du 6 au 12 février 2023. Oui, il a des absences. Ok, j'espère juste que j'aurai le temps de faire tout le monde avant de me liquifier. On va faire les Capricornes. Donc comme d'habitude, faculté de discernement, libre arbitre, tout ça, ok, restez prudents. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes du 6 au 12 février 2023. Qu'est-ce qui va impacter les Capricornes cette semaine? Oh, cool. Allez, un tirage en 7. Et c'est parti. Ok. Alors, on a quoi? En love, on a des rêves. Rêves, cauchemars. En tout cas, vous pourriez être perturbé dans votre sommeil, angoissé. Ok. Au niveau pro, on a le temps, les saisons, les changements. Les choses évoluent, mais pas forcément de façon rapide. Ok. Au niveau, la conclusion, hein, le potentiel, c'est de la jalousie. On pourrait être sur une triangulaire, vous pourriez comparer des situations. C'est pas forcément une tierce personne, ça peut être, voilà, vous ne serez pas le premier, vous ne serez pas le chouchou au boulot, et bon, ben voilà, il faut un peu jouer les coudes. Là, au niveau amoureux, le potentiel, ce qu'on a, c'est les amitiés. En tout cas, ce qu'on pourrait voir, c'est que, bon, là, vous êtes dans vos rêves, vous êtes dans vos doutes, vous êtes dans vos espoirs. Mais ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que vous êtes dans un monde d'illusions. Et ce qui vous permet, vous, d'y voir clair, c'est vos amis. D'accord, c'est votre socle. Et c'est ça qui vous permet d'être bien. Allez, au niveau du changement, on a l'étranger. Ouais, bah, peut-être qu'au boulot, voilà, vous êtes amené à vous déplacer, à vous éloigner. Ok. Stratosphérique, tout ça. Alors, la jalousie, au niveau du potentiel, ce qu'on a, c'est les retards. Bon, en tout cas, si quelque chose doit se placer, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais en même temps, avec le temps, ok, c'est la roue, mais c'est aussi, c'est pas encore le moment. Alors, soit vous êtes arrivé en retard, enfin, vous avez loupé le train, c'est-à-dire que si vous vouliez une augmentation, si vous vouliez, je sais pas moi, changer de boulot, vous êtes pris un petit peu trop tard. On pourrait voir quelqu'un qui a aussi postulé, mais qui ne peut pas prendre le poste tout de suite parce que concrètement, il a son préavis à faire. Hein. Ça pourrait être quelque chose dans ce goût-là. Alors, le facteur chance, c'est la sexualité. Eh ben, c'est bien. Comme facteur chance, c'est très chaud. Bon, alors, la sexualité avec la jalousie, ben, voilà. N'est-ce pas? On va les gratter. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Et puis, on va aller voir ce que ça rend pour les Capricornes du 6 au 12. On a les masques et une ouverture. Alors, les Capricornes du 6 au 12. On a la triangulaire. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cacas? Pour les prix. Pour les Capricornes, you know. Oh, oui, pourquoi pas. On s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? Vous pourriez angoisser par rapport à des jalousies. D'accord? Par rapport à quoi? Ah, impact. Bon, ça veut rien dire. Hein, en plus.
Elle est mignonne. Oui, oui, je sais. Au niveau des rêves, vous pourriez envisager de vous engager, mais en même temps, ça reste, c'est pas très concret, hein. C'est-à-dire que vous en rêvez, mais c'est pas forcément dans la matière. Vous pouvez très bien être célibataire et avoir envie de rencontrer quelqu'un, par exemple. On va gratter. Alors, au niveau du changement, il y a un deuil. Bon, les choses n'avancent pas. Au niveau de la triangulaire, on a les réseaux. Ok. Au niveau des amis, on a le papillon. Au niveau de l'étranger, on a l'amour. Au niveau du retard, on a les chemins. Au niveau de la sexualité, on a la tour, le tourment, n'est-ce pas? Ok, ok, ok. Vous pourriez avoir envie de vous poser, de vous engager. Ça peut être aussi votre hantise de vous engager. C'est pas forcément un rêve, c'est bien un cauchemar, n'est-ce pas? Bah, le changement, il n'avance pas, il n'arrive pas. Au niveau de la jalousie, ce qu'on pourrait voir, c'est que vous êtes en contact avec plusieurs personnes, d'accord? Là où vous vous sentez bien, ça, dans votre socle, vos amis, vos familles, ça se passe toujours bien, d'accord? Là, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que vous allez à la rencontre de quelque chose qui vous plaît, ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Après une période de, on se regarde de loin et on fait de la distance. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, hein, d'accord? Bon, le potentiel, c'est qu'il y aura des retards, des loupés au niveau du positionnement, on se voit pas. Bon, votre chance, c'est la sexualité et la tour. Il pourrait y avoir un manque sexuel. Ok. Ok. Bon, d'un point de vue pro, les changements mettent du temps à arriver, voire n'arrivent pas. En tout cas, ce qui vous plaît, c'est de vous déplacer, de rencontrer du monde. Ça vous plaît. Potentiellement, c'est ce qui pourrait vous permettre de tenir dans votre boulot, même si c'est pas si gratifiant que ça. D'accord? Pas si gratifiant, on va dire d'un point de vue pépette, hein, parce que là, je vois pas de pépette, hein. Ok, ça prend du temps. Ok. Moi, j'essaie de voir s'il y a autre chose, parce qu'avec le retard et le chemin, ouais, vous pourriez avoir loupé le coche, hein. Soit vous avez loupé le coche, soit il y a un rencard qui n'a pas été tenu, ou quelque chose dans ce goût-là. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, on va aller voir ce que ça rend, tout ça. Pour les Capricornes, vous aspirez à vous poser, à rencontrer, à vous engager, d'accord? Féminité, beauté, naturelle. Le changement, on a le deuil. Potentiellement, si vous étiez en couple, si vous êtes célibataire, potentiellement vous avez pris le temps de faire le deuil d'une relation, d'accord, et là vous êtes en communication, télécommunication avec des personnes. Et vous êtes prêt à aller de nouveau rencontrer du monde pour bâtir, construire, aimer. Vous avez envie. Vous allez retrouver, là, entre la tristesse, le deuil et l'amour, on pourrait voir quelqu'un qui a pris le temps de clôturer une histoire, d'accord, avant vraiment de pouvoir s'investir dans une relation amoureuse. Donc là, on a le cadeau, le don, le courage, la témérité, l'audace, ok? Mais c'est comme si vous n'aviez pas encore pris le train en marche. Allez, on y va pour les Capricornes du 6 ou 12 février. Que c'est pas faux. Vous êtes prêts de nouveau, je pense, à aimer. Vous avez pris le temps, voire même un an, pour mettre un terme à une... Enfin, pour mettre un terme. Pour laisser une séparation se décanter, enfin, faire vraiment le deuil d'une relation, avant vraiment de nouveau avoir envie de quelque chose d'autre ou d'être de nouveau en relation avec la jante masculine, la jante féminine, peu importe. Ok. Alors, ouais. Découverte, dévoilement, mise à nu.
Rêve, pacte, découverte, ni des amis. Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah ouais. Lâcher prise, ok. Ok, ok. Bon, vous pourriez avoir des rêves coquins, ça, ok, d'accord. Vous pourriez vous engager, vouloir vous engager, mais de façon peut-être... alors, c'est peut-être votre angoisse hein, de nouveau être en couple, hein. Allez, on y va sur le deuil, l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Vous avez eu besoin de faire un travail de deuil avant de nouveau accueillir quelque chose ou quelqu'un. Ok, jalousie, réseau, chut, motus, silence. Ok, d'accord. Là, concrètement, ce qu'on pourrait voir, c'est que vous essayez de ne pas communiquer, de ne pas trop ébruiter ce qui se passe un petit peu dans votre vie. En tout cas, on pourrait être sur quelqu'un qui est sur un silence radio, hein. Alors, avec un tierce, une tierce, peu importe. Vous ne communiquez plus. Alors, l'amitié, le papillon, l'écoute, l'analyse, la méditation. Là, ce qu'on pourrait voir, c'est que vos amis, hein, quand même, ils sont assez là pour vous éclairer sur ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. En tout cas, ils sont là pour vous accompagner et vous conseiller. D'accord? Alors, l'étranger, l'amour, l'abondance, le oui, la récolte. Ouais. Attendez, quittez pas, je vais me boucher. Mais voilà. Oups. Ouais, en tout cas, vous avez beaucoup à apprendre et vous aimez enfin, tout ce qui est étranger à vous, origine, culture, voilà. Ça vous plaît énormément. Ça vous fait énorme. Vous pourriez avoir des goûts complètement différents de vous. D'accord? Que ce soit âge, religion, ethnie. Ok? Ça, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous va bien. D'accord? Vous allez vers de la nouveauté. Vous voulez de la nouveauté. D'accord? Ok. Alors, retard, positionnement, générosité, compassion, bonté. Bon, là, sur la main, c'est peut-être pas très clair, mais il y a marqué menteur. Ok. Le potentiel, c'est que... Ouais, il pourrait y avoir eu un choix à faire que vous n'avez pas fait. Un choix que vous n'avez pas fait. Intéressant, intéressant. Je gratte ou pas? Le potentiel... Ok, le potentiel, ça serait de prendre votre temps avant de vous positionner pour justement pas avoir la position du menteur ou de la menteuse. Vous pourriez avoir des problèmes de confiance envers la personne qui est en face de vous ou les personnes qui sont en face de vous. Vous vous accordez du temps avant de choisir. Ok, ça c'est votre hantise. Vous engagez, vous dévoilez, ouais. Mais en même temps, vous avez envie de ça. Là, vous avez fait le travail de deuil sur une relation, vous avez pris votre temps, ça fait potentiellement 1 an que vous êtes séparés, d'accord, ou sans relation officielle pour le moins. Vous avez besoin de ça pour clôturer un chapitre avant d'en ouvrir un autre. Alors par rapport aux jalousies, aux réseaux, tout ça, par rapport à vos ex, potentiellement, vous ne communiquez plus. Il y a des personnes avec qui vous avez laissé de côté parce que ça suffit. Et vous vous préservez auprès de vos amis qui sont de bons conseils. Ok. Et là, potentiellement, on voit que les choses vont évoluer. D'accord? Alors, à l'étranger, ça peut aussi être quelqu'un que vous rencontrez, pas dans votre zone géographique, hein, pas dans la zone géographique que vous avez l'habitude de, pas d'utiliser, mais d'avoir, quoi. Si vous faites métro, boulot, dodo, mamie, papy, les potos, bah, vous allez rencontrer la personne sur un autre terrain. Là, vous avez envie d'être dans l'abondance et dans l'amour, et vous allez y arriver. Par contre, vous allez vous donner du temps avant de vraiment vous positionner. D'accord? Parce qu'à la limite, vous ne voulez pas qu'on... Parce que là, il y a la triangulaire, il y a la jalousie. Vous ne voulez pas qu'on vous... Avant d'être dans une relation officielle, posée, ceci, cela, parce que ça vous fait un petit peu peur, c'est votre hantise, vous allez prendre le temps.
Donc, mais en même temps, ce qu'il va falloir, c'est de ne pas être, d'être clair sans que la personne se sente en danger. C'est-à-dire, bon, bah, écoute, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va, et après, on se posera les bonnes questions. Là, c'est de ne pas être le menteur ou la menteuse. Votre facteur chance, c'est la sexualité, la tour et le lâcher prise. Ça a été c'est très difficile pour vous. Votre facteur chance, c'est que le feu. Sexuellement, vous pourriez être en manque, n'est-ce pas? D'accord? Et ça devient très important pour vous. Il y a une histoire de, peut-être pas d'addiction, mais alors peut-être que dans vos anciennes relations, vous aviez des relations physiques très passionnées, et là on vous dit votre facteur chance, c'est que tu as connu ça, tu sais où ça mène, maintenant il faut lâcher prise. Il pourrait y avoir une question d'emprise sexuelle ou d'envie sexuelle, et on vous dit il faut un peu temporiser le truc, c'est-à-dire que si sexuellement ça se passe très bien, ben, vous restez dans une relation qui n'est pas forcément bonne pour vous. Là on vous dit de vous détacher un peu. Ou peut-être de voir que voilà, la sexualité, ça ne fait pas tout dans un couple. Bon allez, on y va pour la lunologie. On va aller voir quel impact a eu la lune, va avoir la pleine lune sur vous. Quel impact va avoir la pleine lune en Lion sur les amis Capricorne? J'espère que je vais avoir le temps de faire les 12. Allez, c'est parti. Mon kiki. Allez. Pour les Capricornes, la semaine du... Non, pour la semaine. Quel impact va avoir la Lune sur les Capricornes? La pleine Lune. Aucun. Cool. Ok. Ben non, il n'y en aura pas alors. Il n'y a pas d'impact pour vous. Elle insiste. Ouais. Parce qu'il faut que je me mouche. C'est terrible. Alors, quel impact là-bas? La Lune, ouais, ben, ça fait beaucoup trop d'impact. Impact. Si je commence à lire, là, ça va pas être... Alors, quel impact va avoir la pleine Lune? Quel impact a la pleine Lune sur les Capricornes? Ah, ça fait beaucoup quand même. Montrez au monde votre vraie nature. Bon, là, en même temps, il y a la mise à nu. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Communiquer est la clé. Il est temps d'abandonner la négativité. Ok. Ayez foi en vos rêves. Bon, je prends tout. Hein. Alors, pourquoi elle dit ça? Ayez foi en vos rêves. Montrez au monde votre vraie nature. D'accord. Un accord gagnant-gagnant est en vue. Donc ça, je ne l'ai pas. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Communiquer est la clé. Ok. Il est temps d'abandonner la négativité. Ok. D'accord. Vous avez envie qu'on vous voit tel que vous êtes. D'accord? Ou de voir les autres tels qu'ils sont. Maintenant, il faut terminer un chapitre, d'accord, pour être dans l'ouverture, ou en tout cas montrer tout ce que vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas montré complètement honnête, complètement vous-même, et vous avez fait des efforts à perte. Là, on vous dit, bon, bah, concrètement, les personnes qui étaient en face de vous, elles ont bien capté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et potentiellement, ça a pu foutre un peu la zizanie dans vos relations. D'accord? Là, vous gardez le silence par rapport peut-être à des triangulaires ou à un réseau, et on vous dit, la manière dont vous communiquez, c'est la clé. D'accord? Communiquer clairement. Il peut y avoir quelqu'un du signe du Gémeaux dans votre sphère. Ok? Communiquer est la clé, nouvelle lune en Gémeaux. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Alors peut-être que vous êtes en couple avec un Gémeaux ou une Gémote. Il va falloir un petit peu temporiser pour mettre un petit peu le côté on parle, mais on parle bien et je me montre tel que je suis. Il va falloir essayer peut-être de nouvelles choses, plus win-win, dans le sens où si je veux de l'abondance,
Voilà. Si je veux de l'abondance, très concrètement, va falloir que je montre, que je donne mes sentiments. Bon, ben là, on reste toujours avec le retard sur le positionnement, ensuite à des mensonges, ou pas des mensonges. Voilà, il y a toujours une question de se montrer honnête, essayer de débusquer le faux du vrai. Alors, équilibrer, donc le message, ça serait équilibrer spiritualité et sens pratique. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc, ça serait le message pour vous. Soyez pragmatique et laissez le côté négatif. Bon, voilà. C'est le message du jour, ami Capricorne. Voilà comment la Lune va un peu interférer. Montrez-vous authentique, parce que là, je pense que vous cachez des choses. Vous n'êtes pas très clair sur votre communication, voire vous ne parlez plus. Vous mettez du temps à vous positionner, et là, ça va pas. Ça va pas, ça peut un peu coincer. Coincer. Donc là, soyez correct, cohérent. Équilibrer spiritualité et sens pratique, peut-être que vous n'équilibrez pas les choses. Résultat des courses, vous tirez une balle dans le pied. Il est temps d'abandonner la négativité. Vous faites des choix par rapport à peut-être ce que vous recevez, ce que vous avez, ce que vous comptez obtenir. Donc résultat des courses, ça fausse vos prises de décision. Et là, c'est pas top, c'est pas top. Ok. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous, bisous.